Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot Grand Luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas? L'extension est faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, juste petit rappel vite fait. La lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le partenaire, ça peut être, oui, le partenaire amoureux, bien sûr, en premier lieu. Mais ça peut aussi, selon les circonstances, être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction. D'accord? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-séries, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série. Et puis voilà. Et on se retrouve, nous tous, le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors pendant que je bats vos cartes et qu'on va se préparer, je vous donne les 2-3 informations nécessaires. Donc on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant très bien. Je rappelle que du côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en principe, c'est-à-dire vous Capricorne. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Alors, le partenaire, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire amical, d'amitié, ça peut être un partenaire de famille, ça peut être un partenaire, un collègue. C'est le partenaire, c'est-à-dire l'autre personne. Même si vous n'avez personne dans votre vie sentimentale en ce moment, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous pensez, d'accord, et que vous attirez dans votre vie en y pensant. Alors, ceci étant dit, sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez mieux de l'autre côté. Ça n'altère en rien la lecture. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous dire? Vous adaptez bien évidemment en genre. Moi, je parle du partenaire, mais vous adaptez, hein, homme ou femme. 6 de denier. Je la remets dedans, on verra si elle retombe après. 6 de denier. Et donc, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Allez voir vos autres signes si ça n'est pas le cas, parce que ça peut compléter la lecture. Et je rappelle qu'il y aura une extension à cette lecture qui se trouve dans la rubrique hors série du site internet. Vous verrez ça en fin de lecture. On sortira aussi un oracle de l'union sacrée durant l'extension. Voilà, on y est. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, le point de départ de votre relation Capricorne, solaire, ascendant ou lune, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous parle d'un début, d'un commencement, de quelque chose de naissant dans votre cœur, un détail émotionnel intéressant. D'accord? Donc, si une relation démarre là, en ce moment, elle est symbolisée ici par le valet, puisque le valet nous parle de tout ce qui est naissant, tout ce qui commence, tout ce qui démarre. Mais que ce commencement, cette naissance, il va falloir la déployer, la développer. Néanmoins, entre vous deux,
quelque chose est en train de naître, quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de d'émoustiller un petit peu votre cœur. Ça peut être une envie, alors c'est pas forcément une envie de se marier avec l'autre personne, ça peut être une envie de connaître davantage la personne que vous venez de rencontrer, simplement. Ça peut aussi être juste, allons boire un café ensemble, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord ? Alors, on continue. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Vous êtes à la 3 de coupe. Waouh, et à la tour. Alors, moi, ce que je comprends, pour chacun, ça va être différent, hein, mais moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose dans lequel il n'y avait pas forcément une harmonie, un équilibre. 3 de denier est très souvent considéré comme la carte de, pas forcément de l'infidélité, mais la carte où en fait, il y a 3 protagonistes, il y a 3 personnes. Ça peut aussi être des amis, encore une fois, hein, il y a 3 personnes. Et ça vous embête, ça vous dérange, c'est votre état d'esprit, vous voulez chambouler tout ça. Vous voulez casser tout ça, vous voulez restructurer tout ça, vous voulez modifier, changer cela parce que ça ne vous convient pas. C'est votre état d'esprit. Il n'est pas impossible aussi que, à l'inverse, le début que vous êtes en train de vivre ici, que vous êtes en train de connaître, devienne la 3e personne. Auquel cas, vous êtes en train de complètement restructurer un équilibre qui était en place. 2 de denier pouvait être un équilibre qui était bon an mal an satisfaisant, et du fait d'une nouvelle naissance émotionnelle avec quelqu'un ou quelque chose, vous êtes en train de chambouler, de restructurer un équilibre. C'est ou bien ça va vous permettre de modifier quelque chose à ce qui existe, soit vous changez tout pour aller suivre cette impulsion. D'accord? On va voir. L'état d'esprit de l'autre. Alors, l'état d'esprit de l'autre est à l'étoile et au roi de coupe. Waouh, superbe. Alors, l'autre est plein d'espoir. L'autre est sûr de ses émotions, l'autre est sûr de son engagement émotionnel, il y a une forme de maîtrise dans ses émotions, il n'est pas en train de tricher, il assume ce qu'il ressent, il ou elle, hein, il assume ce qu'il ressent, il est pleinement dedans et en plus, il est plein d'espoir pour la suite. Il est guidé par l'étoile, il est guidé par une lumière intérieure, il est absolument confiant, il est absolument confiant pas dans la résolution de la suite, mais confiant surtout dans ses émotions à lui ou à elle. Cette personne est parfaitement en phase avec ce qu'elle ressent et ça lui permet à partir de là d'être plein d'espoir, d'être plein comment est-ce que je dois dire ça, de voir la suite de son cheminement avec vous, avec beaucoup de lumière, beaucoup de positivité. La position suivante, c'est votre passé à vous. Vous venez du chevalier de denier. Le chevalier de denier nous explique que vous avez pris votre temps pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas laissé presser par les circonstances, personne ne vous a bousculé, personne ne vous a ralenti non plus. Vous avez pris le temps de cheminer à votre rythme en ancrant chacune de vos convictions, en ancrant chacune de vos décisions, chacun de vos choix. Vous avez continué à vivre, à regarder ce qui se passait autour de vous, mais vous avez pris le temps de cheminer jusque-là. D'accord? Donc un passé qui nous explique que vous avez plutôt, vous avez bien pris le temps, quoi. Le passé de l'autre, oh, le diable. Alors, l'autre vient d'un espace où il a dû plonger dans les zones sombres et obscures de son être profond. Il y avait peut-être des sentiments un peu sombres, c'est-à-dire de la jalousie, de l'envie. Voilà, c'était pas très joli, mais et c'est de là d'où vient cette personne. Elle vous a peut-être aussi enrôlé dans cette circonstance ici. Elle n'a pas été, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir, voilà, c'était des sentiments, des émotions pas très propres, pas très claires, dont elle a dû soit se défaire,
soit elle a dû se défaire, donc quelqu'un avait cette emprise sur elle, soit cette personne a dû nettoyer tout ça, ce qui explique qu'aujourd'hui elle est dans une forme de sécurité émotionnelle avec le roi de coupe, qui nous explique qu'elle assume ses émotions. Moi je pense qu'il y avait de l'envie, il y avait de la jalousie, il y avait tout ça dans son environnement émotionnel avant. Ça ne veut pas dire que cette personne est comme ça, mais elle a dû dealer avec ça, elle a dû négocier avec ça, elle a dû nettoyer tout ça, et en faisant le tri, en faisant de l'ordre dans ses émotions, elle a acquis cette espèce de maîtrise, elle a acquis cette espèce de plénitude émotionnelle qui lui permet de vivre aujourd'hui sereinement ses émotions. D'accord ? La position suivante, c'est les actions que vous entreprenez. Le fou et la 4 d'épée. Alors, le fou nous explique que vous prenez le temps de vous libérer. Vous prenez le temps de vous libérer du passé, de contraintes, de vider votre tête, de nettoyer ce qui se passe en vous. C'est un peu similaire ça peut être similaire un petit peu à l'autre personne. Le fou nous explique que vous vous rendez libre, vous vous rendez disponible pour un nouveau départ. On l'a vu ici avec la tour, hein, d'accord ? La 4 d'épée nous explique que vous mettiez à profit cette période depuis 3-4 mois pour vous ressourcer, pour peut-être penser des blessures du passé. D'accord? Pour prendre le temps de voir si en vous tout va bien, tout est propre, tout est clean, s'il n'y a pas encore quelques écharpes qui traînent par-ci, par-là, et vraiment prendre le temps de nettoyer. Vous avez vraiment envie de prendre un départ page blanche, de prendre un départ sans qu'il y ait quoi que ce soit qui reste du passé, si ce n'est de bons souvenirs. Des mauvaises pensées, des échardes, des blessures, des fêlures, des coupures, tout ça, vous voulez tout nettoyer, vous voulez vraiment vous en libérer. Vous libérer de tout ce qui pourrait être douloureux du passé. Et vous prenez le temps, on l'a vu, hein, vous prenez le temps de faire ça. Vous prenez le temps pour vraiment vous nettoyer, pour passer au Karcher tout ce cœur, pour être sûr qu'il ne reste plus rien, tout au moins de négatif. Le bon, il n'y a pas de problème, on peut le garder, mais pas le négatif, d'accord? Donc, vous êtes en train de vous préparer à prendre un nouvel envol, à prendre un nouveau départ avec le fou. Le partenaire, les actions engagées sont la 6 de denier, donc vous voyez qu'elle revient, on l'avait vu au départ, et le valet d'épée. Alors, les actions engagées, déjà, communication. Ça peut aussi... je ne sais pas dans laquelle des deux prendre en premier, mais elles vont ensemble de toute façon. La 6 de denier nous explique que votre partenaire ici, ou vous si vous vous reconnaissez plus là-dedans, votre partenaire est dans un état d'esprit d'échange. D'accord? Il veut échanger, il veut que ce soit réciproque, il veut que ce soit d'égal à égal, il veut que ce soit similaire de part et d'autre. Tu me donnes, je te donne. Je te donne, il faut que tu me donnes aussi. D'accord? Donc, son état d'esprit est vraiment à l'ouverture, à l'échange, à la réciprocité. Il peut très bien, avec ce valet d'épée, communiquer pour qu'il y ait un échange. C'est possible. Mais moi, je ne crois pas. Je pense en fait que, enfin, comme je finis ma phrase, le valet d'épée, les épées, c'est la communication, c'est la pensée. Donc, il peut très bien communiquer avec vous en vous disant, bon, moi, je viens d'un endroit qui était un peu obscur, où il y avait des choses pas très propres, pas très lumineuses qui étaient en train de se dérouler, qui étaient en train de se manifester. Je veux plus vivre ça. Donc, moi, je veux de la clarté. Je veux que ce soit propre, clair, tranchant, net. Pas d'ambiguïté. D'accord? Donc, il peut être dans une démarche où, en fait, il communique de manière très claire avec vous, quitte à vous paraître un peu abrupt. Moi, je ne pense pas, cependant. Je pense que le partenaire, en raison de là d'où il vient, il est plutôt dans un état d'esprit où il pourrait un peu vous espionner pour s'assurer que là où il met le pied, c'est quelque chose qui est aussi propre, aussi intègre, aussi loyal que ce qu'il est en mesure de vous offrir. D'accord? Le roi de coupe, je vous le répète, c'est quelqu'un qui sait ses émotions. Il sait qu'il a des émotions vraies, pures, et il les assume. Mais je pense que un chat échaudé
chat échaudé, voilà, craint l'eau froide. Et je pense que du coup, il est plutôt dans un état d'esprit là où il veut s'assurer que vous êtes propre. Il veut s'assurer que l'échange sera au rendez-vous, que la réciprocité est au rendez-vous, dans les émotions, mais aussi peut-être dans la communication. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a souffert d'un manque de communication, d'un manque de clarté tout au moins dans sa vie sentimentale précédente. Le conseil qui vous est donné à vous, amis Capricorne, c'est la roue de fortune. Bien. Alors, la roue de fortune nous explique que vous êtes face à votre destin. Vous avez rendez-vous avec votre destin et vous êtes face à un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Un nouveau cycle démarre, d'accord, provoqué par vous, ou provoqué tout au moins ici par, vous vous souvenez, cette petite pulsion du cœur qui peut faire que on est trois, je ne veux pas être trois, mais voilà, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie parce que ça ne va pas. Donc, la vie, le destin, le hasard du destin fait que ben, la vie va venir vous aider, vous prêter main forte et vous allez commencer ici un nouveau cycle. 10, d'accord, roue de fortune 10. Le conseil, laissez faire le destin. Laissez faire la vie, elle sait où elle veut vous emmener. La seule chose que vous avez à faire, c'est à vous rendre disponible. D'accord? La seule chose que vous ayez à faire, c'est de bien nettoyer tout votre passé émotionnel et pour le reste, laissez faire la vie. Prenez le temps, laissez faire la vie. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a votre destin en main. Elle sait où elle doit vous emmener. Ok? Conseil donné à votre partenaire, la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée nous explique qu'il faut que ce partenaire se batte. Pour moi, il y a quelque chose encore d'une espèce de, pas forcément une dualité, mais peut-être il y a quelque chose encore de l'ordre du doute dans l'esprit de votre partenaire. Peut-être qu'il ne doute pas de lui ou d'elle, mais il doute de ce que vous pourriez lui apporter, de l'honnêteté ou de l'intégrité que vous pourriez mettre dans cette relation, malgré, c'est naissant, ok, maintenant tout est à construire. Donc le conseil donné ici aux partenaires, c'est battez-vous. Battez-vous pour cette relation, battez-vous pour faire respecter ce qui est important, c'est-à-dire cette réciprocité, battez-vous, d'accord? Allez au conflit pour pouvoir expliquer de quelle façon vous voyez cette relation et pour maintenir ce qui est important à vos yeux, c'est-à-dire l'espoir d'une relation saine, équilibrée, heureuse, réciproque et harmonieuse. Mais il va falloir se battre pour ça. Quand je dis se battre, ça veut dire ne pas baisser les bras au premier obstacle et puis faire valoir son point de vue aussi. D'accord? L'issue de la relation à ce stade, on a, waouh, le soleil. Bonheur, joie, amour, chaleur des sentiments, chaleur des émotions et clarté, compréhension de part et d'autre. Si vous êtes bien de ce côté-là, vous n'avez rien à craindre. Vous laissez faire la vie, laissez faire le destin. Si vous êtes plus de ce côté-là, ok, il y a encore 2-3 petites scories ici du passé, mais rien de bien dramatique. Battez-vous pour que cette réciprocité, cet échange soit le maître mot dans la relation. Et du valet de coupe, vous passerez au soleil. D'accord? Alors, on met le passé derrière. On va préparer notre extension. Voilà, comme ça, là, et puis ça ici. Et on va préparer tout ça. Donc, je vous rappelle que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en Capricorne. L'extension de cette lecture de vie sentimentale se trouve dans la boutique hors série du site internet. D'accord? Et en fin de lecture, on sortira une petite carte oracle ici de l'amour, de l'union sacrée. Alors, ah bah, non, il y en a trop, je ne les prends pas. Il y en a 5, je ne les prends pas. On va choisir une carte à mettre sur ce petit valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. Ah ouais. Un peu de peur. Je pense que c'est normal.
Après, vous, votre état d'esprit, ici entre la tour et la 3 de denier, on a la 4 d'épée. Ok. Le côté partenaire, avec le roi de coupe, on a la 7 de coupe. Ok. Les actions engagées là de votre côté, on a l'as d'épée. Très bien. Action engagée de la part du partenaire, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Ok. Bien. Et puis, conseil donné de votre côté avec la roue de fortune, on a le jugement. Waouh! Waouh! On va sûrement rajouter durant l'extension, là. D'accord. Très bien. C'est fort, hein. Les deux ensemble, c'est fort, hein. Et du côté du partenaire, 5 d'épée, on a l'as de denier. Excellent, très bien. Et puis, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a en issue de relation? On a le chevalier de coupe. Il ne serait pas impossible qu'il y ait des retrouvailles, un mot d'excuse et la reconnexion avec quelqu'un du passé. Ça n'est pas exclu, surtout de votre côté. D'accord? Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou alors dans la boutique. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Capricorne. Et on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures du mois d'octobre. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.